Salut tout le monde, c'est Zeldindo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Super Mario Maker 2. Aujourd'hui je vous présente les différents objets qui ont débarqué dans le jeu grâce à la mise à jour à World Maker. Je vous explique aussi leur fonctionnement et au passage je vous parle des premiers jeux dans lesquels sont apparus tous ces objets. Ainsi vous pourrez les utiliser de toutes les manières possibles. J'espère de mon côté que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à vous abonner en n'oubliant pas d'activer la cloche si ce n'est pas encore fait. On commence avec Mario Boomerang. Il s'agit d'une transformation qui se réalise après que Mario ait ramassé une fleur boomerang. Cela permet à Mario de se transformer en une sorte de frère boomerang, de la même façon que le costume marteau qui le transforme en Mario Marteau dans Super Mario Bros 3. C'est dans Super Mario 3D Land que Mario peut pour la première fois se changer comme tel. Cette transformation lui permet de balancer un boomerang à la fois pour ramasser des pièces ou un autre objet, soit détruire des choses, soit infliger des coups aux ennemis, voire les vaincre. Un truc à savoir, c'est que le boomerang ne peut pas servir à vaincre tous les ennemis, il en poussera par exemple certains dans des ravins. En évitant le boomerang, celui-ci continuera de se déplacer, mais sa portée diminuera considérablement au fur et à mesure de ses mouvements. Si un boomerang est brisé, il faudra attendre un léger moment avant de pouvoir en lancer un nouveau. L'ajout des boomerangs dans le jeu est vraiment une bonne action de la part de Nintendo et je pense que cela permettra de multiplier les gameplays. On passe ensuite à la boîte canon. Il s'agit ici d'un objet considéré comme une semi-transformation qui apparaît pour la première fois dans Super Mario 3D World. Si Mario ou un autre personnage l'utilise, elle se glissera sur leur tête et permettra de tirer des boulets de canon, comme le font les canons normaux. En temps normal, elle est grise mais la couleur s'adapte en fonction du joueur, ainsi celle de Mario sera rouge, celle de Luigi verte, celle de Toadette rose et celle de Toad bleu foncé. Cela vaut également pour les boulets tirés, ils ont la même couleur que celle du personnage. Quand on joue en multijoueur, le canon peut aussi blesser les joueurs adverses, ce qui est plutôt intéressant. Mais à part ces deux objets, on retrouve aussi le bloc POW, un type de bloc assez récurrent dans les jeux vidéo Mario qui est apparu pour la première fois dans Super Mario Bros. Pour ce qui est de la couleur, il peut être soit rouge, soit bleu. Ce bloc s'active si quelqu'un le heurte par-dessous ou le jette au sol. Cela cause une onde de choc et blesse tous les ennemis alentour. Le bloc POW est par exemple l'une des seules transformations de Super Mario Bros. Mario peut le frapper par en dessous pour faire tomber tous les ennemis présents à l'écran. Cependant, il n'affecte pas les ennemis qui ne sont pas au sol. À chaque fois qu'on le heurte, il s'aplatit légèrement et après une certaine utilisation, il disparaît totalement. Et le concept semble être le même dans Super Mario Maker 2. Le prochain objet peut paraître étonnant mais c'est sans doute celui que j'apprécie le plus pour le moment, il s'agit du masque Goomba. C'est un objet qui est seulement apparu dans Super Mario 3D World, comme pour le bloc POW, il est compté comme une semi-transformation. Ce masque est tout simplement une tête de Goomba que Mario peut trouver après avoir battu un certain nombre de Goombas dans Mario 3D World. Dans Mario Maker 2, je pense qu'il sera possible de le retrouver dans les blocs, ce n'est pas encore une certitude de mon côté, cela reste à confirmer. Alors, le truc intéressant avec ce masque, c'est qu'à partir du moment où un personnage l'enfile, les ennemis tels que les Goombas, Galomba, ainsi que tous les autres ennemis ne vous attaqueront plus, ce qui est plutôt intéressant. Et ce que je considère comme loufoque, c'est que vous posséderez les mêmes caractéristiques telles que les sons produits par les Goombas, donc c'est vraiment intéressant. Le prochain objet est le bloc hélice, il a été introduit pour la première fois dans New Super Mario Bros. Wii. Cependant, au lieu de la boîte hélice, il a été appelé le bloc hélice. C'est un bloc que Mario peut porter sur sa tête. Lorsque Mario porte ce bloc, il ne peut pas lancer de boomerang ou de boule de feu, ce que je trouve un peu dommage, cela aurait pu amener à une nouvelle manière de jouer. Power-up suivant, les masques Bilbal. Ils ont été ajoutés dans la mise à jour World Maker et il me semble que c'est une exclusivité de cette mise à jour. Si je me trompe, dites-le moi dans les commentaires, on ne sait jamais. En parlant de masque Bilbal, je fais un clin d'œil à Mario Odyssey avec la transformation en Bilbal quand Mario balance Cappy sur ce type d'ennemi. Je trouve que c'est une méthode vraiment ingénieuse de la part de Nintendo de faire apparaître d'une certaine manière le masque Bilbal dans Mario Odyssey.
Pour la suite, je pense que c'est un objet que vous connaissez sûrement tous. Oui, je parle du Super Gland. C'est un objet de New Super Mario Bros. U ressemblant à un gland rayé, jaune-blanc ou rouge-marron avec des yeux noirs ovales. Il transforme quiconque le touche en écureuil volant. Le personnage transformé acquiert alors de petites oreilles d'écureuil et peut ensuite sauter et planer dans les airs. Il a la possibilité de battre une dernière fois ses ailes pour essayer de s'envoler encore une fois, mais cela ne dure que quelques secondes. Le prochain objet que j'ai bien aimé, c'est le ballon de puissance ou P-ballon. Cet objet est apparu uniquement dans Super Mario World et son remake. Il s'agit d'un ballon de baudruche avec un P marqué dessus, transformant Mario en Mario Ballon. Je n'ai pas grand chose à dire sur cet objet, mais pour moi c'est un véritable plaisir de le retrouver dans Mario Maker 2. Le dernier objet ou power-up, c'est la même chose de toute façon, est le costume de grenouille qui permet à Mario de se transformer en grenouille. Ce costume apparaît pour la première fois dans Super Mario Bros 3 et permet à Mario de nager plus vite, de faire des sauts plus longs, mais aussi de courir sur l'eau. Mario Grenouille apparaît dans Paper Mario Color Splash grâce à une carte grenouille. Dans ce jeu, il sert à esquiver les attaques des ennemis en sautant par-dessus. Si Mario est touché par une attaque, le costume disparaît et Mario redevient normal. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je ferai aussi une vidéo sur les Koopa Links qui sortira très bientôt. Abonnez-vous à la chaîne en n'oubliant pas d'activer la cloche pour ne pas la manquer. Mettez aussi le pouce bleu qui fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou soirée. A plus.